Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens de vacances. Je suis revenue hier et aujourd'hui j'avais très hâte de vous reprendre. Nous sommes le lundi 4 août. Et oui, le mois de juillet est passé à une vitesse grand V. Euh, qui dit retour de vacances dit bientôt retour au travail. Je reprends dans 2 jours. Euh, Contente de revenir à la maison, mais quelques jours de plus, je n'aurais pas dit non. Donc nous sommes le 4 août, comme je vous disais, il est un peu plus de 11h30. Et je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées lors de ma semaine de vacances. Alors jeudi de cette semaine, jeudi 7, va sortir la vidéo de ma valise de l'été. Où je vous fais part de ce que j'emmène pendant mes vacances et je n'ai rien fait quasiment. J'avais pris de la lecture, du diamond painting, éventuellement pour les enfants s'il aurait fait mauvais ou quoi que ce soit. Donc des livres, du diamond painting, du point de croix et du colo. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors c'est pas dur. J'ai fait du coloriage au symbole. Je participe au fil violet de Nadège, Vie et plaisir d'Ergona. J'ai fait le premier au Lango, au stylo gel Lango, et ça a été une grosse déception. Je vous explique pourquoi. Les Langos sont très bien, avec la pointe broche. Franchement, c'est bien. Mais pour des colos comme ça, avec extrêmement de détails, regardez, je vous fais voir par exemple les tout petits détails avec la pointe broche, c'est pas possible. Et du coup, c'est assez grossier. Il est fait, je suis contente. Mais du coup, j'ai commencé le deuxième. J'avais pris quelques stylos gel Morandi. Parce qu'à l'origine, les stylos gel Morandi, c'est pour faire les petits détails dans mes colos. Mais vu la petite mine qu'ils ont, j'ai testé de faire le deuxième colo au Morandi et j'ai adoré. Euh, je rejoins Marine euh, qui fait ses livres, vous savez, les livres au numéro Ghibli et jeux vidéo. Elle le fait au Morandi parce que les détails sont très petits et je la rejoins. Donc du coup, j'ai fait le deuxième que j'ai terminé hier avec les colos de Maggie. Et j'adore le rendu. J'adore le rendu. Du coup, hier, petit tour chez AliExpress. J'ai repris du réasseur. Et j'en ai profité pour faire quoi? Pour reprendre des nouveaux coffrets. Donc, je les ai achetés hier. Dès qu'ils vont arriver, je vous ferai un petit haul à ce moment-là. Donc, j'ai fait celui-là. Et hier, j'ai commencé le troisième. Parce que j'ai du retard. Ils doivent être au septième, je pense. Donc voilà, et ma plus grande avancée des vacances, ça a été mon Summer Night. Je suis contente. Je suis contente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en ai fini des cheveux. J'adore l'effet cheveux. J'adore les feuilles, j'adore les fleurs. Mais là, les cheveux, ils prenaient les trois quarts de l'illustration. Je suis dégoûtée, même si j'ai eu une mésaventure pendant mes vacances. Je vous explique. J'ai cololo à 2 endroits sur la terrasse de mon mobil-home. Et j'ai franchi le pas. J'arrivais à boire un petit café en terrasse avec un livre et lire. Ça m'arrivait de le faire de temps en temps. Et là, je n'ai pas eu envie de lire. J'ai pris mon petit sac cabaya, j'ai pris le Summer Night, j'ai pris mon combo couleur et je suis partie au café du camping, donc un bar. J'ai pris un petit café, j'ai sorti tout mon matériel et j'ai commencé à cololo. Sauf qu'il m'est arrivé une péripétie. J'avais un combo de... J'avais un light fast
j'avais un Luminance, j'avais un Polychromos, j'avais le Prisma noir pour ombrer et j'avais le blanc des drawings. Et ça a roulé par terre et en fait, mon Light Fast, qui était la couleur la plus foncée, est tombé entre les lattes du sol du café et j'ai perdu mon Light Fast. Il restait ça de crayon dégoûté, je n'ai pas pu le récupérer. Donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pris la couleur intermédiaire, donc le Luminance, et j'ai ombré avec le crayon pour éventuellement avoir la même teinte que là. J'ai réussi et hier, après avoir rangé les vêtements, fait les machines, récupéré mes animaux, remettre un peu de l'ordre dans la maison, même si ça avait été fait avant de partir. Je me suis installée à mon bureau, j'ai ressorti le Summer Night en compagnie de Marine et des colos de Maggie et j'ai fini mes cheveux hier, donc je suis extrêmement contente. Et voilà les avancées que j'ai fait pendant mes vacances au niveau Pololo. Mes plus grandes avancées ont été autres. Le point de croix, j'ai dû faire une quinzaine de points en 8 jours, donc pas une grosse avancée. Le diamant painting a servi pour la fille de mon amie qui a fait un support téléphone portable. Donc du coup, elle l'a fait, je lui ai offert. Je n'ai pas fait de diamond painting. J'ai ramené 4 livres avec moi pendant mon voyage. J'ai pris 2 brochets et 2 poches et j'ai lu les 2 brochets. Je suis une personne qui n'aime pas forcément la foule, surtout en vacances. Je n'aime pas quand il y a trop de monde, surtout en juillet-août. On est parti en camping, on est parti avec des amis, on était content de se retrouver, chacun son mobil-home. Les enfants se sont épanouis, ont rencontré des nouvelles personnes, se sont fait des amis. Et moi, j'étais contente d'aller en camping, mais j'avais une certaine réserve. Comme je vous disais, je suis pas très sociable. C'est pas que je suis sociable, je suis assez sauvage, on va dire. Et là, cette année, je me suis extrêmement étonnée parce que j'ai adoré mes vacances en camping en plein mois de juillet, fin juillet, début août. Je me suis mélangée à la foule, je n'en reviens toujours pas. Euh, Piscine à 10 h le matin avec les enfants, en plus il n'y avait personne. Je nageais, je m'amusais, il y avait des toboggans, mais moi, toboggan, même pas en rêve. On se retrouvait avec nos amis, les enfants, c'était très bien. Et au bout d'un moment, serviette sur bain de soleil, crème solaire, lunettes de soleil et un livre. Et du coup, en 8 jours, j'ai lu ces 2 pavasses. J'ai commencé par Ariel Hera, d'édition addictive. J'ai vraiment aimé. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait, il y a des flashbacks. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux de la sœur de son meilleur ami. Elle est amoureuse de lui depuis le début. Voilà, cliché, c'est un cliché. Donc, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. En 3 4 jours, il était lu. J'ai vraiment aimé. J'ai du mal à le lâcher. Même après, sur la terrasse de mon mobil-home, j'ai continué à lire, ce qui m'a valu un petit bronzage. Je suis très contente. Et après, j'ai lu le Bride d'Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, j'ai lu Love, une romance sur le campus universitaire qui n'a rien à voir avec ce livre-là, qui est du monde surnaturel. C'est une vampire qui se marie avec un alpha loup-garou pour une alliance entre les 2 peuples. J'ai adoré. Je pensais que c'était un one-shot. Sans vous spoiler, je pense que les protagonistes principaux, Misery et Love, leur histoire est finie entre guillemets avec ce tome-là.
Mais je pense que les personnages secondaires vont avoir un deuxième tome. Et ça s'est avéré vrai. Ça s'est avéré vrai. Ça se dit pas. Euh, ça s'est avéré qu'il y allait avoir une suite normalement en fin d'année avec justement ces deux personnages secondaires. Donc je suis très très contente. J'ai adoré. Après, je suis un très très bon public. Loup-garou, vampire, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ces deux bouquins ont été lus en 8 jours de temps. Je suis contente. J'ai acheté les Nunuches en vacances. Vous savez, le cahier de vacances passionné, pour les passionnés de romance. Je ne l'ai pas entamé, honnêtement, j'y ai même pas pensé pendant les vacances. Je lisais la piscine, le bronzage et c'est tout. Alors je me dis, est-ce que c'est judicieux au 4 août de reprendre, de récupérer tout, de faire tout le mois de juillet, plus rattraper tout mon retard. Je me dis, éventuellement, est-ce que ça serait plus judicieux de l'utiliser l'année prochaine? Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il sera plus bénéfique de le lire, de l'utiliser l'année prochaine. Donc voilà. Et pendant les vacances, j'ai fait un petit craquage. Petit craquage livresque, mais livresque simplement, pas livre de colo. J'ai acheté des livres. Nous avons fait une petite sortie avec mon mari et les enfants. Comportait un petit resto en famille plus des boutiques. Et en face du restaurant où on était, il y avait une grande enseigne qui m'appelait, qui me faisait de l'œil et qui s'appelle la Fnac. Donc mon mari, il a dit je sens qu'il y en a une qui va craquer. Et oui, j'ai craqué. J'ai vu plein de livres de colo. J'ai vu Les Derniers Mystères, j'ai vu le Schtroumpf tome 2, j'ai vu le Scooby-Doo. J'en ai vu plein. Rien ne me tentait. Franchement, rien ne me tentait. Le dernier craquage que j'ai fait, c'était au mois fin mars, lors de mon arrêt suite à mon canal carpien. Euh, un petit peu frustrée de ne pas cololo, je me suis acheté quelques livres de lecture. Mon mari m'a acheté L'inspiration de Tracy de Souza, mais sinon j'avais acheté que des livres de lecture. Et avant ça, au mois de décembre, donc c'est à peu près tous les 4 mois, donc 3 fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Et là, à la Fnac, j'ai acheté 5 brochets. J'aurais pu en acheter plus, mais je me suis dit, Laetitia, garde-toi une petite enveloppe, on sait jamais. Si tu en as d'autres qui te plaisent, n'achète pas tout d'un coup. Donc, je me suis acheté 5 brochets. Alors, il y a des livres qui commencent une saga, et il y a des livres qui continuent une saga ou qui la terminent. Donc, j'ai, après tout le monde, enfin acheté un livre qui me tente depuis très longtemps, mais que je n'avais pas encore acheté. Du coup, je l'ai acheté là. Et il s'agit de Mile Height, de Lee Stamford, de chez Chatterley. Et oui, je sais, je suis en retard par rapport aux autres, mais ça y est, il est acheté. Ensuite, je pense que c'est chez Emma, des Folies d'Emma, que j'ai vu ce livre-là. Du coup, j'entame une nouvelle saga qui s'appelle Toute la haine que j'ai pour lui, de Megan Quinn, de chez Roncière. Et c'est un tome 1, comme vous le voyez. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il me tentait bien. Ensuite, ça, c'est l'univers de Letty. Lors d'un de ses derniers vlogs, elle a parlé d'une trilogie coup de cœur. Les 3 étaient là. J'étais tentée, je les avais dans les mains, les 3. Mais je me suis dit, Laetitia, t'en as d'autres que tu voudrais avoir pour clôturer la saga. Lis-le. Et si éventuellement il te plaît, je pense qu'en fin d'année, je vais me faire un autre plaisir, un autre craquage. 3 dans l'année, je trouve que c'est pas mal. Je me suis acheté Westwell de Lena Kiefer chez Knox Albin Michel. J'aime beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de
Daphne Perry, The Bluff. Vous savez, c'est l'histoire dans une small town. Le premier est rose, le deuxième est vert et je crois que le troisième est bleu-gris. Y était, mais je me suis dit, comme je n'ai pas lu encore le tome 1, je me suis dit, j'ai le temps pour acheter le tome 3. Franchement, j'étais assez raisonnable. Et le dernier clôture une saga, c'est une duologie. J'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu aussi. Et c'est The Source Girl de Plume du Web d'Aya Estrella. Alors celui-là, il me le fallait absolument. Je ne le trouvais pas ou j'avais mal regardé. Là, je l'ai vu. J'ai dit, allez hop, tu le prends comme ça, tu as la duologie et on n'en parle plus. Et dans la même journée, nous avons été à l'espace culturel de chez Leclerc, récupérer un petit drive. Et du coup, j'ai pris des poches. Et oui, je prends des brochets. Là, il faudrait que j'achète le tome 2 de Assistant to the Villain. Je l'ai acheté en relié, donc j'achèterai le deuxième en relié, bien sûr. Quand je commence une saga, que ça soit broché, je prends la suite en broché. Si je le prends en poche, je continue en poche. Là, le tome 5 de The Devil's Son est sorti en broché. J'attends le poche, vu que j'ai les 4 premiers en poche. Saga que je n'ai toujours pas commencé, entre guillemets. Donc là, c'est le premier tome d'une saga sur des joueurs de hockey. Ça me plaisait bien. Bon, un peu dégoûté parce que le tome 1, le tome 2 et 3 n'y étaient pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas en stock ou si c'est parce qu'ils ne sont pas encore en poche. Et franchement, je ne me suis pas encore renseignée. C'est de la saga The Players et le tome 1 s'appelle Under the Ice. Voilà, de Laurea Prings, l'édition Ito. Donc je ne connais pas cette édition-là, mais voilà. Donc c'est un joueur de hockey avec une fille qui n'aime pas les histoires d'amour, patati patata, donc voilà. Et en fait, celui-là, je l'ai vu en brochet, mais j'attendais. Et là, ils sont sortis en poche, dans l'édition Le Livre de Poche. Je n'ai pas vu le troisième tome parce que je pense qu'il n'est pas encore en brochet. Après, je me trompe peut-être. C'est The Bucket List de la saga Art Players d'Alice des Merveilles. Donc j'ai pris The Bucket List et The Heartbeat. J'ai un super accent, je sais. Mais je ne sais pas si le tome 3 est arrivé en poche. Pour le moment, j'ai les 2 premiers tomes et j'en suis très contente. Il y a eu d'autres achats, mais pas pour moi. Des cadeaux pour les personnes qui se sont occupées de mes animaux. C'est tout à fait normal et j'étais très très contente de faire ces petits cadeaux. Ma fille a eu des vêtements et du maquillage. Mon fils a eu un petit jeu vidéo qui lui tentait depuis longtemps et mon mari s'est fait plaisir également. Donc voilà pour tous mes petits achats pendant les vacances. J'ai été assez sérieuse, je vous jure, je n'en reviens pas de ne pas avoir acheté ni de crayons, rien du tout. J'ai vu des crayons, j'ai vu plein de choses, mais rien ne me tentait à part ma folie livresque. Donc voilà, c'est tout pour mon haul des vacances. Et là maintenant, je vais ressortir mon petit cahier que vous connaissez maintenant, avec les objectifs de la semaine. Alors, mes objectifs de la semaine, ils sont simples. J'avance le Summer Night. Donc, comme vous voyez, comme vous avez vu mon avancée, les cheveux sont terminés. Alors, j'aimerais bien l'avancer. Je termine les feuilles. Et je voudrais commencer les fleurs. Alors, je suis un petit peu mitigée. J'ai toujours une hésitation entre deux sortes de fleurs. J'ai soit faire des fleurs toutes dorées, ou soit des fleurs bleu arctique blanche, mais givrées. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire pour le moment. Donc, je vais regarder sur Pinterest si je peux avoir une petite inspiration. Et les bijoux et les yeux
et la bouche, je les ferai vraiment au dernier moment. Mais je voudrais continuer les fleurs. Les feuilles déjà et faire les fleurs. Je reviendrai vers vous pour vous faire voir ce que j'ai décidé de faire. Donc, c'est tout pour le Summer Night. C'est déjà pas mal. Ensuite, avancer le Herry. Et oui, le Herry au Intense. Il ne me reste pas grand-chose. Regardez, il me reste vraiment que les détails. Il me reste pas grand-chose. Donc ça, en une après-midi, ça peut être fait facilement. Donc le Herry peut être éventuellement terminé cette semaine. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je ne veux pas me mettre de pression. Il est fait, il est fait, il n'est pas fait. Ce n'est pas grave. Ensuite, avancer le Fragile World. Et oui, mes petites grenouilles m'ont manqué. Mais honnêtement, ça aurait été ballot de le prendre, vu ce que j'ai fait pendant les vacances. J'ai en ma possession le petit pot avec tout le combo. Donc, j'ai vraiment hâte de le reprendre. Donc, voilà pour mes petites grenouilles, mes petites rainettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Faire le schtroumpf. Le schtroumpf, je l'ai repris là ce matin, un petit peu. J'en suis à la couleur 6. Donc ça, c'est extrêmement faisable. Ça m'a manqué de faire les mystères. Donc, on va s'y atteler. Il sera sûrement fait dans la semaine. Voilà. Et ensuite, commencer la battle. La battle, ce mois-ci, c'est mythologie grecque contre mythologie égyptienne avec le bonus d'un effet or. Donc, tout ce que j'aime. La mythologie et l'effet or, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Donc, je ne peux pas vous faire voir l'illustration, mais sachez que c'est d'un livre Amazon que j'imprime sur du bon papier. Et je ne peux pas vous le faire voir, sinon je vous spoil ma team. Ce n'est pas le jeu. Autre partie, j'ai appris que le défi Disney de ce mois-ci, du mois d'août, c'est Hercule et Wish. Lors de mon dernier vlog, je vous disais que j'avais fait la petite boue de Monstres et compagnie. Et j'ai eu une folie Kirby. Du coup, je n'ai fait que boue. Ce lit a été à peine commencé. Donc, je vais sûrement le terminer, hein, mais je ne sais pas quand. Il est où ce lit? Où est ce lit? Voilà, ce lit a commencé. J'ai fait juste un petit truc. Donc, ce lit est pratiquement pas fait. Et Bob, je ne l'ai pas commencé du tout. Donc, je vais voir si je continue ce lit. Mais en fait, je vous disais, Hercule et le colo et le défi Disney du mois. Wish, à part les colos mystères, je n'en ai pas d'illustration. Donc, je vais faire Hercule. Et j'ai décidé de le faire dans le portrait. Donc, j'ai déjà mon idée pour le fond, qui sera très basique. Et je vais aller, je pense, sur Ohana Colo, prendre le combo pot d'Hercule. Donc, voilà, tout simplement. Le colo de la battle, comme je vous disais, je ne peux pas vous le faire voir. Et le défi de le colo en commun de Julie, c'est sur le thème de l'eau. Au début, je voulais prendre un Clara Markova pour le défi, mais je participe déjà au Clara de l'été, colorion un été avec Clara de Maeva.
Nous sommes déjà le 4. Je vais entamer le colo de Clara Markova quand j'aurai terminé quelques colos. Je pense que ça sera dévié aussi sur septembre. Et j'ai décidé de faire pour Julie un colo que j'ai imprimé. Un colo qui était d'un livre Amazon. D'Analine sur les sirènes de Peter Pan. Donc j'ai décidé de faire celui-là avec l'océan dans le pays imaginaire. Donc voilà, je vous ai dit à peu près, je vous parle pas du colo croisé de Maggie, j'ai déjà trouvé les illustrations, mais je ne spoile pas les solutions. Donc du coup, je vous laisse là pour le moment et je vous dis à tout à l'heure dans la journée ou à demain. Coucou à tous, nous sommes le mardi 5 août, il est 9h16 et je vous retrouve pour un nouveau rush. Petite tristesse aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances, demain la reprise, je suis dégoûtée mais bon, que voulez-vous, les juilletistes ont profité, maintenant c'est aux Haussiens de prendre du bon temps. Donc retour au travail demain matin à 6h30. C'est la deuxième fois que je vous filme la vidéo parce que ma collègue vient de m'appeler pour me souhaiter bon courage pour demain et pour me préciser des nouveaux horaires pour demain. Du coup, je vous retourne la troisième fois. Je vais vous faire voir mes avancées d'hier. Et je n'ai pas chômé. Personnellement, je suis contente. On va aller dans le tome Schtroumpf, le mystère, où j'ai terminé la page 3. Fait au feutre à eau avec les aquamarqueurs, Crayola Super Tips, les Stabilo Pen 68, les Staedtler et les Pitt en broche. Mon stock de feutres commence à se réduire. Les derniers feutres que j'ai achetés, c'est les feutres de chez Action, que je ne me sers pas encore. Puisque, alors les Crayola Super Tips, il doit m'en rester même pas une vingtaine sur 100, mais après, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai, donc ça se réduit. Les Staedtler diminuent à vue d'œil aussi. Donc, je pense que mon prochain achat matériel, ça sera les 150 teintes des Crayola Super Tips, parce que j'en suis extrêmement contente. Regardez, il n'y a pratiquement pas de traces et franchement j'aime beaucoup. Donc après le Schtroumpf, j'ai fait, donc ça a été fait. Mon prochain c'est dans le saison et comme la page 4 c'était Blanche-Neige, j'ai je crois que c'est Timide qui est à côté. Vous voyez au niveau du noir il n'y a pas grand chose, donc c'est mon prochain. Et vous savez que moi, quand je fais les traits noirs d'un nouveau colo mystère, j'en pioche un nouveau. Et celui qui vient après le saison, c'est le Trompe-l'œil tome 2. Et dans le Trompe-l'œil tome 2, j'avais envie de faire une nouvelle... Là, j'ai fait au pifomètre et je suis tombée sur une illustration de Le Bossu de Notre-Dame. Je le mets quasiment pas en couleur et du coup... alors là, je suis en train de filmer dans mon salon, c'est pour ça que j'ai oublié de le prendre, comme d'habitude. Ensuite, hier, j'étais sur sur YouTube. Je suis en retard sur toutes les vidéos des colocopines. Entre les vacances, l'ouverture de ma chaîne qui me prend un petit peu de temps comparé à avant où je ne l'avais pas, j'ai du retard. En fait, c'est pas le nombre de vidéos qui m'importe, c'est en fait les colocopines font des vidéos assez longues et du coup j'aime beaucoup hein, parce que j'adore regarder les colocopines pendant des heures. C'est surtout que j'ai moins de temps qu'avant et du coup j'amasse beaucoup de retard. Donc moi je me suis avancée, je suis sur le troisième colo des coloriages au symbole, donc c'est le papillon. Je vous le fais voir. Voilà, toujours au Morandi. Donc franchement, je crois que je vais continuer au Morandi.
parce que franchement, c'est un plaisir de le faire. Par contre, petite erreur que je me suis aperçue sur l'application Budicolo. Sur Budicolo, j'ai l'application Budicolo pour nous faire, pour nous permettre de voir nos avancées dans les livres de colo. Bonjour mon chéri, je suis en train de filmer. Donc, et sur l'application Budicolo, ce livre-là est marqué sans coloriage, mais il y en a que 50. Donc je pense qu'il comptabilise la page blanche d'à côté. Donc faut doubler en fait le nombre de pages. Par exemple, moi j'ai fait 2 colos, bah, j'ai doublé, j'en ai mis 4. Donc c'était juste pour vous en informer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou alors c'est peut-être une erreur au niveau de mon buddy à moi. Mais ma plus grande avancée a été sur le Summer Night. Et là, je suis vraiment contente. Je vous disais hier que j'hésitais entre 2 versions de fleurs. Et en fait, j'ai voulu faire quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Et du coup, j'ai fait des fleurs effet glace. C'est un tuto que j'ai pris sur la chaîne de Zazou. Donc, je vais vous faire voir. Donc, en fait, c'est fait au Prismacolor. J'ai détouré avec un stylo gel pailleté. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis du Morandi vert extrêmement clair. Et j'ai tout détouré au stylo gel blanc. Et voilà ce que ça donne. Et je suis vraiment, vraiment contente. Donc voilà ma petite avancée. Je suis contente du résultat. Je n'ai touché à aucun colo. Je pense aucun autre colo. Je pense que déjà j'ai pas mal avancé. Je vais profiter aujourd'hui de ma dernière journée de vacances. Nous avons du monde aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup cololo. Éventuellement, peut-être ce matin. Avant que notre invité arrive, ou peut-être ce soir. Donc voilà pour mes avancées d'hier. Et je vous retrouve tout de suite. Et coucou tout le monde, nous sommes toujours le mardi 5 août. Il est 21h11 et je reviens vers vous pour vous faire part de mon avancée du jour. Alors cet après-midi, je n'ai pas été sur le Summer Night. J'ai voulu de quelque chose d'un petit peu plus chill. Donc, j'ai avancé mon Eri. Donc, en fait, j'ai pris quand même les Inktense et après, je me suis éclatée avec les feutres acryliques. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste... donc là, c'est le torchon, la serviette. Là, il me reste la jeune fille avec ses vêtements. Et après, il me reste juste les 2 cadres et un entourage sur le fanion. Et après, le colo sera terminé. Donc, voilà pour mon avancée du jour. Je pense que ça sera vite terminé. Et en aparté, j'ai quelque chose à vous faire voir. J'ai eu un petit craquage. J'ai acheté quelque chose qui n'était pas prévu. Mais ça fait des mois que je les veux. Et du coup, j'en ai pris que 2 en PDF parce que je fais 2 par 2. Et du coup, demain, je vais chercher un porte-vue parce que je n'en ai plus. Donc là, c'est un porte-vue d'Amandine Young. Où dedans, j'ai mis Blanche-Neige et avant, il y avait le pin-up en PDF. Tous ces freebies. Sauf que là, donc j'ai Blanche-Neige. Et là, j'ai fait un petit craquage. J'ai acheté Cendrillon. Je suis extrêmement contente. J'ai imprimé sur du... comment ça s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est du Oxford... oh, je ne sais plus. Mais c'est du 210 grammes, je crois.
Donc, très bon papier, bien cartonné. Je suis très contente. Donc, un recto, rien au verso. Donc, j'ai craqué sur le Cendrillon d'Amandine Young depuis le temps que je le voulais. Déjà que je trouvais le Blanche-Neige magnifique. Là, le Cendrillon, il est époustouflant. C'est superbe. Et je n'étais pas pour acheter la petite sirène parce que je n'aime pas les colos marins. Et j'avais discuté lors d'une vidéo avec Lily de toutes les couleurs, donc Marion, et qui me disait qu'elle n'aimait pas aussi les illustrations marines, mais que les illustrations d'Amandine étaient superbes. Et du coup, collectionneuse dans l'âme, j'ai pris la petite sirène également. Et honnêtement, je ne suis pas déçue. Il est magnifique. Il est sublime. Franchement, moi qui n'aime pas les choses marines, il est sublime. Il est magnifique. Il est... je le trouve magnifique. Et pas si marin que ça. Regardez ça. Comment c'est beau. C'est juste magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça, c'est beau aussi. Regardez-moi celui-là. Avec les petits traits. Bon, après, je sais que vous avez vu déjà les présentations de ces livres, mais c'est une dinguerie. Celle-là a été mise en couleur par Julie. Une dinguerie. Elle avait fait quelque chose de magnifique. Regardez-moi ça. Celui-là, il est sublime. Regardez-moi ça. La carte. Celui-là, il est sublime aussi. Alors, c'est mon préféré, c'est celui-là. C'est les Reines de cœur. Pourtant, il y en a d'autres. Hein. Et la dernière élue aussi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est le cœur brisé. Ça, c'est le poignard. Celui-là, il est magnifique. Et mon préféré aussi, c'est celui-là. Je crois que c'est Alice, des colos d'Alice. C'est Alicia, des colos d'Alice qui l'a mis en couleur pour le défi Amandine Young, je crois. Il était sublime aussi, sa mise en couleur. Donc, finalement, j'ai bien fait de le prendre. Franchement, j'ai très bien fait. Petit craquage, encore 2 autres livres dans ma collection. Mais vous voyez, là, c'est plein. Donc, demain, porte-vue. Et je mettrai la petite sirène. Bien entendu, le petit chaperon rouge et Hansel et Gretel vont venir doucement dans ma collection par la suite. Mais là, franchement, je voulais vous faire part parce que je suis vraiment contente. Je n'ai pas eu de craquage colo cet été pendant mes vacances. Et là, je me suis dit, allez, Laetitia, fais-toi plaisir. Demain, tu reprends le travail. Un petit coup de calgon quand même. Donc, je me suis acheté les deux. J'ai le Blanche-Neige, maintenant j'ai le Cendrillon et maintenant j'ai le Petite Sirène. Donc, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que plus elle fait de livres et plus ses illustrations sont sublimes. J'aime énormément. Pourtant, je vous dis, je suis pas dans le mood marin. Mais toutes ces illustrations sont magnifiques. Donc, très contente d'avoir fait cet achat. Très contente. Là, il y a une âme de collectionneuse. Mais je sais que j'irai dans ces livres parce que c'est une garantie sur Amandine Young. Donc, voilà.
Je vais vous laisser pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 6 août. Il est 21h. Je vais vous dire ça. Il est 21h33. Et je vous reviens pour vous faire part de mes avancées du jour. Donc je suis désolée, nous sommes le 6 août et depuis le 21 juin, nous perdons, je vais faire Evelyne Delia, je vous jure, nous perdons des minutes de soleil et du coup, j'ai mis la lumière artificielle pour vous faire voir et je me mets sur le côté, comme ça vous verrez mon avancée. Donc aujourd'hui, reprise du travail à 6h30, très contente de retrouver mes collègues. Très très contente, un petit peu chaotique aujourd'hui, mais ça a été, franchement ça a été. Du coup, en sortant du travail, j'ai été chercher chez Bureau Vallée les fournitures scolaires de mon fils. J'avais acheté les fournitures scolaires de ma fille sur internet chez Bureau Vallée et en achetant la calculatrice, j'avais en bon d'achat le montant de la calculatrice. Donc du coup, bah, je me suis pas fait prier. J'ai acheté les fournitures scolaires de mon fils et j'ai racheté, tant qu'à faire, ça va me permettre, j'ai acheté deux nouveaux porte-vue. Donc je vais pouvoir mettre la petite sirène dans un. J'essaierai de mettre par la suite le petit chaperon rouge et éventuellement Hansel et Gretel. Et dans l'autre, je vais mettre Pin-Up et les PDF. Je pense que je vais faire ça et ça va m'éclater. Donc voilà, en sortant après, j'ai été récupérer aussi le livre de ma fille pour ses études à la rentrée. Et en revenant, je me suis un petit peu attelée aux tâches de la maison. Pas beaucoup parce que c'était pas très très nécessaire on va dire, mais pour moi ça l'est. Et après je me suis placée sur mon bureau avec... alors j'ai fait... Alors c'est dans l'ordre de mes abonnements. J'ai fait Marine. Et là, je viens de terminer Magali, des colos de Maggie. Je suis à jour, à part son live de ce matin, parce que je travaillais, donc j'étais déçue de ne pas y aller. À part ce matin, j'ai vu toutes ses vidéos et j'en ai appris beaucoup sur elle lors de son dernier Color and Chat. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette vidéo-là. Et du coup, je me suis éclatée sur mon colo d'Eri. Vous savez, le nouveau colo patouille que j'ai décidé de faire après le colo en commun de Julie du mois de juin, où j'avais fait la carte du village de Romantic Country. J'ai décidé d'en faire... J'ai sélectionné 3 Eri, un en juillet, donc qui est celui-là. Je vais vous faire voir. Donc je me mets sur le côté pour parce que la lumière est juste au-dessus. Et du coup, si je me mets devant, bah, c'est plein d'ombre. Donc je me mets sur le côté. Et en fait, je l'ai terminé et je suis vraiment contente. Voilà ce qui rend. Je suis très contente. Franchement, c'est l'éclat total. Donc c'est celui du mois de juillet. Bon, on est le 6 août, mais honnêtement, je chipote pas. Franchement, je chipote pas. Ça m'entame un nouveau livre. Je suis vraiment, 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 vraiment contente. Je me suis éclatée. Tout a été fait. Le fond, je crois que c'était du Neocolor 2, si je me souviens bien, du Intense. Et après, j'ai pris des crayons pour le vêtement et la petite fille.
Donc, il y a du Broadfunner et du Broadfunner macaron. Il y a les deux. Et le restant, ça a été fait au Languo pour des détails que je ne voulais pas faire au crayon. Comme les petites fleurs, là. Les feuilles, oui, ils ont été faits au Intense. Mais les fleurs... Et j'ai détouré certains endroits au Morandi. Mes chers amis Morandi qui me suivent dans tous mes colos. Même si je ne fais pas tous les détourages, ils font partie de mes indispensables maintenant. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, il s'en va rejoindre... il va rejoindre qui? Il va rejoindre mon Drum Race et il va rejoindre mon Karolina Kubikowska. Donc, je suis contente. Le Eri que j'avais sélectionné pour le mois d'août, je vais vous le faire voir. Hein. Après, je le fais quand j'ai envie. Mais franchement, je suis vraiment contente de retourner chez elle. Et ça me permet d'aller dans tous ses livres. Je suis vraiment contente. Excusez-moi, je me casse la figure en même temps. C'est pas drôle. Voilà. Donc, voilà pour le Eri de juillet. Le Eri du mois d'août, c'est une page simple. Le Eri du mois d'août, c'est juste celui-là. C'est une page d'été. C'est... Bon, moi, pour moi, ça va être un petit garçon. À la plage. Avec, je ne sais pas si c'est une otarie, je dirais. Une otarie. Donc, c'est celui du mois d'août. Donc, je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Pour le moment, celui de juillet a été fait. J'aimerais bien commencer la battle de la Emiana et le colon en commun de juillet. Et je vais vous faire voir, tant qu'à faire, celui du mois de... Tant qu'à faire, je suis dans le Eri. Autant rester dans le Eri. Et celui du mois de septembre, comme pour beaucoup, c'est la rentrée scolaire. J'avais décidé de faire... C'est dans lequel? C'est dans le 3e tome. C'est celui-là. La salle de classe, vous savez, à l'ancienne. Donc là, je vois du drawing partout. Avec un beau tableau noir, je vois plein de drawings. Je vois le fond au Intense. Ouais, je vais m'éclater. Je crois que celui-là aussi, ça va être l'éclat total. Donc voilà pour mes Eri. Franchement, un Eri par mois pour le moment. Je ne sais pas si j'en ai sélectionné pour mon dernier... trimestre. Oui, j'ai le Romantic Country 2 et un autre. Ça doit être le Mythes et Légendes, je crois. Donc voilà, du Eri, un par mois, c'est vraiment... j'ai adoré. Donc peut-être à réitérer pour l'année prochaine éventuellement, pour aller un petit peu dans tous mes livres. Mais je ne me force pas. Si j'ai envie d'en refaire un autre, eh ben j'en ferai un autre. C'est les envies qui sont comme ça. Donc voilà, tout ça pour ça. J'en ai eu pour 8 minutes pour raconter que des bêtises. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 août. Il est un peu plus de 11 h et je vous retrouve pour un dernier rush. Je ne peux pas vous prendre cet après-midi car je serai au travail. Et oui, je vais louper le live de Nadège. Mais bon, j'essaierai de faire un petit coucou cet après-midi si j'ai le temps. Je vais vous faire voir mes avancées colo que j'ai terminé dans la semaine, ce que j'ai prévu ce week-end et ce que j'aimerais faire la semaine prochaine. Donc déjà, je vais vous faire voir mes colos terminés de la semaine. Donc, j'ai terminé le Schtroumpf, la page 3. J'étais très contente de la terminer. Tout au feutre à eau. Donc,
très 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 contente. Et le deuxième colo que j'ai terminé, et pas des moindres, c'est un colo dans le Herry. Ma double page patouille départ de vacances. Je suis très contente. Depuis le thème patouille de Julie en juin, j'ai voulu réitérer l'expérience et encore dans un Herry. En plus, ça me fait entamer un nouveau livre. Bon, après, je ne suis pas après entamer tous mes livres, mais c'est une satisfaction pour moi d'avoir plusieurs ouvrages de différents illustrateurs et de les entamer au fur et à mesure. Et là, j'ai vraiment hâte de remettre en couleur le prochain du mois d'août. Donc voilà, par vous dire que je suis contente. Je me suis éclatée. De la patouille et un peu de crayon. Tout ce que j'aime. Et de la détente surtout. Et pas de prise de tête. Donc c'est les colos que j'ai terminés cette semaine. Donc un mystère et une petite double page patouille, voilà. Je vais vous faire voir mes avancées. Ah non, je divague. J'ai terminé un autre colo ce matin. Dans le coloriage au symbole. La 3e page qui était le papillon. Toujours au feutre Morandi. Et là, grande satisfaction également. J'ai trouvé le médium parfait pour les détails. Donc, extrêmement contente. C'est vraiment chill, c'est de la détente. J'ai vu dans le dernier vlog de Nadège qu'ils en étaient à la page 10 et 11. Moi, j'en suis qu'à la page 3. Mais après, ce n'est pas un concours. Je suis très contente de participer, de faire ce fil violet. Le prochain, c'est le coquillage, on va dire. Et si je me souviens bien, j'ai choisi le combo des 3. J'ai sélectionné le camailleux. Mais en réfléchissant, pourquoi pas... non, je vais faire le camailleux de bleu. Donc c'est mon prochain. Donc voilà, je vais choisir les couleurs tranquillement pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est les colos que j'ai terminés. Ensuite, mes avancées, et ben, j'ai été que dans un livre que j'ai du mal à lâcher et qui s'avère être sur le point de se terminer. Éventuellement, incessamment sous peu. Hier, Maëva était de retour en live et très très contente de la retrouver, de partager des moments entre nous. Elle était encore sur son colo dans le Clara Markova, qui est une dinguerie, même si elle rebute l'hippocampe. Non mais je rigole Maëva. J'ai fait toute la page de gauche. Déjà j'avais terminé tous les cheveux. Et j'ai pris un tuto effet glace de la chaîne de Zazou en couleur, que j'aime beaucoup et que je fais au Prismacolor. Et je détourne au stylo gel pailleté et au stylo gel blanc pour vraiment les finitions. Et voilà mon avancée. Maintenant, donc ça c'est mon avancée de la semaine. Et ensuite, je vais vous faire voir ce que j'ai décidé de faire pour la semaine prochaine. Alors, petite chose, la semaine prochaine... Alors, malheureusement, je n'ai pas encore commencé le colo pour la battle de l'Aimiana. Déjà, premièrement, je n'ai pas eu le temps. Donc, ce week-end, je ne travaille pas. Je vais sûrement le commencer. Ou éventuellement faire le fond. Voilà. Donc, ce que j'aimerais faire pour la semaine prochaine, c'est éventuellement terminer, si ce n'est pas fait ce week-end, j'aimerais bien terminer le Summer Night. J'aimerais bien terminer le Summer Night. Vous voyez,
deux grosses feuilles, deux grosses feuilles, deux petites fleurs et deux petites, les yeux, la bouche et les bijoux qui vont être faits sûrement à la peinture acrylique dorée pour rappeler le fond. S'il n'est pas fini ce week-end, il est finissable lundi. Donc voilà mon objectif pour la semaine prochaine, terminer le Summer Night. Ensuite, continuer mes petites grenouilles, continuer mes nénuphars, mes fleurs de nénuphars. Elles sont là. J'ai le combo avec moi. Elles sont dans un petit pot. J'espère éventuellement continuer un petit peu ce week-end, au moins cette fleur-là. Et terminer les fleurs la semaine prochaine. Éventuellement commencer les feuilles. Donc voilà pour mon objectif. J'aimerais bien ce week-end et la semaine prochaine faire mon timide dans le tome saison et faire les traits noirs en la page 34 pour faire la double page, et c'est Quasimodo. Une des rares illustrations que je fais, c'est Quasimodo, et celle-là est très très colorée, donc j'avais envie de la faire. Donc côté mystère, voilà, avec le coloriage au symbole, j'aimerais bien faire mon camailleux de bleu pour ce coquillage-là. Éventuellement préparer le chat, parce que le chat, c'est qu'une couleur unie. Le chat, il est que d'une seule couleur, j'ai décidé. Donc voilà, ça c'est très faisable. De toute façon, je vais préparer mes combos. Donc je vous disais, terminer ou finir le Summer Night. Continuer mes nénuphars dans le Kirby. Entamer ou commencer un tout petit peu la battle de la Imiana. Et commencer le colo en commun de Julie. Alors, je pense que je vous l'avais fait voir. J'avais décidé de prendre une illustration d'Analine. Sauf que, comme vous le savez, si vous avez suivi tout mon vlog, j'ai eu un craquage cette semaine. J'ai acheté 2 PDF d'Amandine Young, 2 livres PDF. Donc, j'ai pris le Cendrillon et j'ai pris le Petite Sirène. Et le thème en commun de Julie, ce mois-ci, c'est l'eau. Et ça a été très compliqué de choisir une illustration. Mais finalement, mon choix s'est porté sur celle-ci. Et j'ai décidé de faire cette illustration d'Amandine Young pour Julie. Franchement, je suis désolée pour Analine, mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce livre-là, même si, vous le savez, je ne suis pas illustration thème marin, mais j'ai adoré. Et le thème de Julie s'y prête fortement. Donc, j'ai décidé de me retourner vers la Petite Sirène d'Amandine Young. Donc, j'aimerais bien commencer. Éventuellement, faire le fond. Donc, j'ai déjà une petite idée. Comme le thème, c'est l'eau. Faire éventuellement le fond. C'est très réalisable. Donc, voilà. Pour mon petit récapitulatif. J'espère que c'est pas trop brouillon. J'espère que c'est dommage, la battle, je peux pas vous le faire voir. Mais c'est un PDF. Enfin, c'est un livre Amazon que j'ai réimprimé sur du bon papier. Et quand j'aurai terminé le Summer Night et bien avancé le Kirby, j'aimerais bien entamer un nouveau colo. Éventuellement 2, vu que j'ai terminé un Eri. J'aimerais bien en entamer un autre. Je ne sais pas encore. J'ai plein d'incertitudes. J'aimerais bien aller dans du Mariatrol. Je voudrais bien commencer la première page de son livre de l'étoile filante. Surtout que j'ai déjà l'idée. Avec les petits lapinous.
j'ai déjà une idée. Donc, j'aimerais bien commencer celui-là. Et éventuellement, commencer un colo marin qui est ma petite baleine. Éventuellement, faire le fond. Après, ce n'est pas dérangeant, c'est tout à fait faisable. Mais il faut que je m'y attelle. Donc, ça fait beaucoup. Je verrai mon avancée du week-end. Et je pourrai éventuellement me redonner des objectifs pour la semaine prochaine. Après l'étendue, après ma fin de semaine. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Toujours très contente de vous retrouver pour des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!